Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de yoga, je suis Mélanie et je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique de Yin Yoga. Donc c'est un yoga plutôt statique, plutôt méditatif dans lequel on va venir tenir les postures un certain temps en invitant le relâchement musculaire à se faire. Et cette séance aujourd'hui est orientée sur une détente et une relaxation profonde de l'ensemble de la colonne vertébrale. Je vous invite, si c'est possible pour vous, à vous munir d'un bloc pour pouvoir supporter plusieurs postures que l'on va venir réaliser aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à vous munir d'un plaid si vous souhaitez vous couvrir à un moment donné pour les postures. Ça pourra aider le corps à s'établir un peu plus en profondeur dans l'état de relaxation que l'on va venir chercher dans cette séance. Allez, c'est parti les yogis! Commençons cette séance tout d'abord en posture assise. Donc une assise confortable, on va rester juste quelques minutes. Si à un moment donné c'était trop inconfortable pour vous de rester en assis directement sur le sol, n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou même sur le bloc et le plaid pour pouvoir rehausser un petit peu votre posture. On va poser les mains sur les genoux, fermer les yeux et commencer à installer naturellement une respiration un peu plus profonde. Donc inspire plus en profondeur. Expire plus lentement et plus longuement qu'en temps normal. Inspire profondément dans le corps. Expire tranquillement, complètement. On inspire profondément. On expire lentement, complètement. Et on va pouvoir venir placer la main droite sur l'oreille gauche. Et on va commencer cette séance par un étirement, un assouplissement de la zone de la nuque. Et ici, on va légèrement pencher le visage vers le ciel. Donc surtout, ne forcez pas, voir jusqu'où c'est possible d'aller pour que ce soit confortable pour vous. Et on va simplement appuyer légèrement sur l'oreille ici. Voilà, pour ramener l'autre oreille, donc l'oreille droite, vers le bras droit. Voilà. Et si c'est possible, relâchez la main gauche sur le sol pour amener un peu plus de relâchement, un peu plus de poids, un peu plus de détente au niveau de l'épaule gauche. Voilà. Et on observe l'étirement ici qui est proposé sur le côté de la nuque, sur le côté du cou ici, côté gauche. On respire profondément. Et c'est comme si à chaque expire, on relâchait un peu plus l'oreille vers le bras. Voilà, on force pas, on reste encore un instant. On inspire en profondeur dans l'ouverture que l'on ressent côté gauche ici. On expire complètement. On vient poser les deux mains sur les deux genoux. On ramène le visage dans l'axe ici. Et on va, sur une prochaine inspire, venir placer la main gauche maintenant sur l'oreille droite. Pencher légèrement le visage vers l'arrière. Et sur une prochaine expiration, inviter du poids au niveau de la main gauche pour tout simplement créer un étirement ici au niveau du côté de la gorge, côté droit maintenant. Et l'oreille gauche se rapproche tranquillement du bras et de l'épaule côté gauche. Si c'est possible, relâchez
le bout des doigts de la main droite sur le sol pour approfondir l'étirement ici qui est proposé dans la nuque, dans le côté du cou. Voilà, on respire profondément encore un instant ici. Inspire. Expire complètement. On peut relâcher les mains sur les genoux, replacer le visage dans l'axe ici. Et on va sur une inspiration se grandir, donc allonger la colonne, ériger la tête, le sommet de la tête vers le ciel. Et sur une expire, on relâche la tête vers l'avant, comme si on voulait ramener le menton vers le sternum. Voilà, prochaine inspiration, on relève la tête ici. Voilà, expire, on relâche bien les épaules. Inspire, on érige le sommet de la tête vers le ciel. Expire, on relâche la tête vers l'avant. On va venir poser les mains à plat juste devant notre assise. Ici, on relâche un peu plus la tête. On expire complètement. Prochaine inspiration, on se redresse pour replacer la tête dans l'axe de la colonne et les mains sur les genoux. Une dernière fois, on expire ici. Inspire, on se grandit, on élance bien le sommet de la tête vers le ciel. Expire, on relâche la tête vers l'avant, la tête est très lourde. On pose les mains à plat, on relâche un peu plus la tête. On peut laisser maintenant les mains glisser vers l'avant, relâcher complètement la tête. Voilà, peut-être le front peut toucher le sol. Si vous ne pouvez pas vous plier trop en avant, restez à la hauteur qui vous conviendra le plus aujourd'hui. Respirez. Expire complètement. Et sur une prochaine inspiration, tranquillement, on se redresse. Voilà. Et on va venir s'allonger ici, donc à plat ventre sur le tapis, prendre son temps pour se placer. Donc si vous ressentez une sensation d'appui trop importante au niveau de l'os du pubis ou au niveau des os de l'avant du bassin, placez le plaid plié juste sous le bassin. Vous le pliez simplement en deux pour qu'on n'ait pas une hauteur de tissu trop importante. D'accord ? Donc on se place ici. Tout d'abord, les coudes sont juste en dessous des épaules ici. On va inspirer, se grandir et sur l'expire, on laisse le bras gauche glisser sous le bras droit et on laisse le bras droit glisser à l'avant ici. On va chercher à étirer les bras le plus possible sur les côtés et à relâcher la tête vers l'avant. On reste un instant ici. On peut tourner les paumes de main vers le ciel si c'est plus confortable pour soi. Et on invite le relâchement à se faire profondément dans cette posture ici. Donc si vous souhaitez que la posture soit un peu plus confortable, vous pouvez supporter le front sur le bloc ici. Donc posez le front sur le bloc. Voilà, et sentir l'étirement qui est proposé ici dans cette posture, donc au niveau des épaules et donc au niveau du haut du dos. Très bien. On relâche bien les muscles ici au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau de la nuque, au niveau du visage. Tout est relâché jusqu'au bout des doigts. Très bien. Inspire jusqu'au bout des doigts ici. Expire complètement. Sur une prochaine inspiration, on peut se redresser
On va faire l'autre côté. Donc vous verrez dans cette séance qu'on va vraiment venir amener la détente du haut de la colonne jusqu'au bas du dos. D'accord? Donc on a travaillé la nuque juste avant. Maintenant on est dans la zone des épaules et du haut du dos. Donc orientez votre attention sur la zone du haut du dos maintenant. Sur une inspire, on se grandit, le visage vers le ciel. Et sur l'expire, on laisse le bras droit maintenant glisser sous le bras gauche. On tire bien la main vers l'extérieur. Et puis on laisse le bras gauche glisser vers l'avant, on relâche complètement la tête. Voilà, peut-être les paumes de main tournées vers le ciel ou bien les paumes de main posées à plat. Vous pouvez faire l'expérience des deux positionnements des mains pour tout simplement ressentir la différence qui est proposée ici. Respirez profondément dans ce que la posture vous propose ici et maintenant. Et plus on approfondit le souffle dans ces postures, et plus le relâchement et l'étirement peuvent se faire tout naturellement. Donc on n'est pas à la force de l'effort musculaire, mais on est vraiment à la force passive de la détente et de la constance de la respiration. On inspire profondément ici. On expire complètement, on se relâche bien. Sur une prochaine inspiration, on peut se redresser tranquillement. Reposer les mains à plat juste sous les épaules ici et venir à quatre pattes pour s'asseoir sur les talons un instant, le front au sol. Les bras étendus à l'avant du tapis, relâchez bien la tête, les genoux légèrement espacés. On va commencer à préparer notre posture suivante ici, en invitant le souffle à circuler profondément au niveau du cœur. Donc comme si sur chaque inspiration, toute la zone du cœur pouvait retrouver de l'espace ici, au niveau de la zone entre les genoux. Et sur l'expire, sentir toute la zone de l'avant de la cage thoracique se relâcher un peu plus vers la terre. Très bien. Sur une prochaine inspiration, on va venir se placer à quatre pattes ici. Et on va tranquillement poser les coudes à plat sur le sol. Et ici, dans cette posture, on cherche à avoir le front en contact avec le sol ou avec un support. Donc soit il est possible d'avancer suffisamment les bras pour poser le front sur le sol ici, soit vous pouvez plier les bras pour attraper les coudes, poser le front sur les avant-bras ici, ou bien si vous avez le bloc, vous pouvez aussi garder les bras tendus, ce qui va favoriser l'étirement et le relâchement du milieu de la cage thoracique ici, le front posé sur un bloc. Voilà, et une fois qu'on a trouvé la variante qui nous correspond le plus aujourd'hui, on va vraiment inviter toute la zone du cœur, toute la zone donc du haut du dos et du milieu du dos, à se relâcher profondément vers le sol dans cette posture. Et ici, le souffle est vraiment le vecteur de la détente. Donc, cherchez, comme en ce début de pratique, à relâcher le corps grâce à une respiration calme, grâce à un approfondissement du souffle, c'est-à-dire on cherche sans forcer à inspirer un peu plus longuement que ce que l'on aurait fait en temps normal. Et on cherche à expirer profondément et complètement. Et lorsque l'on respire ainsi, on peut assez facilement constater comment le corps se relâche, comment le corps se relaxe. Et c'est exactement ce que l'on cherche à faire dans ces pratiques de yin. C'est l'inverse de l'effort musculaire, mais c'est plutôt le relâchement total des muscles, ce qui nous permet d'avoir accès à des tissus du corps plus profonds, des tissus différents,
des tissus articulaires et des tissus conjonctifs qui entourent l'ensemble des muscles et de nos organes et qui contiennent une partie de notre système nerveux. Donc, lorsque vous relâchez complètement les muscles dans ces postures, vous agissez directement sur une partie du système nerveux et donc sur la gestion du stress et des émotions. On peut inspirer en profondeur dans la zone du cœur, ici. Expirez complètement, relâchez bien. Et tranquillement, on va ramener les deux mains à plat, l'une sur l'autre à l'avant du tapis. Sur une inspire, on va décoller la tête et venir se déposer tranquillement ici sur le sol. On relâche bien les jambes, on dépose le ventre, on ouvre un petit peu les coudes sur les côtés pour pouvoir poser le front sur le dos des mains et rester ici un instant. On retrouve ici le calme et la stabilité du sol, le calme et la stabilité du souffle, pour induire le calme et la stabilité au niveau de notre esprit et de notre corps. On va pouvoir inspirer profondément ici, expirer complètement. Et sur une prochaine inspiration, décoller le front des mains et venir placer les coudes juste en dessous des épaules ici. Voilà, on se place dans cette posture du sphinx et ici, donc plusieurs variantes pour le placement de la tête. Donc soit le visage se relâche vers l'avant, donc on ne va pas du tout travailler la même chose, soit le visage s'étire légèrement vers le ciel. Ok, pour créer comme une ouverture ici au niveau de l'avant de la gorge, donc voir ce qui est le plus confortable pour vous. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière pour dégager la zone du cœur vers l'avant. Voilà, respirez profondément en observant intérieurement les sensations qui sont proposées par cette posture. Donc peut-être que vous avez suivi le tutoriel sur la posture de la semaine. Et donc comme évoqué dans cette vidéo tuto, cette posture va venir naturellement travailler en profondeur sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc on peut ramener son attention vers la zone du bas du dos, la zone du milieu du dos et la zone du haut du dos. Également la zone de la nuque. Voilà, qu'on ait la tête relâchée vers l'avant ou le visage légèrement tiré vers le ciel. Ressentir ce qui se passe dans chaque partie de la colonne vertébrale ici. Super. On va expirer complètement et sur une inspire, si c'est possible, on va décoller les coudes du sol, rapprocher un petit peu les mains de soi. Si c'est impossible pour vous de rester ici, cherchez à plier les jambes. Et si c'est toujours pas possible d'être là, replacez-vous dans la variante précédente, d'accord? Donc avec les avant-bras et les coudes sur le sol. Et si on est ici, à nouveau, peut-être on peut relâcher la tête légèrement vers l'avant, ou bien on peut ramener légèrement le visage vers le ciel et inviter le souffle à circuler généreusement et profondément dans toute la zone du cœur. Voilà, le calme est toujours le vecteur de nos postures ici pour inviter le moins d'efforts musculaires possible à se faire pour pouvoir accéder à ces tissus plus profonds dans le corps, pour pouvoir agir de façon indirecte sur notre système nerveux en venant étirer ces zones plus profondes dans le corps. Voilà, en étant connecté à la partie de notre système nerveux qui gère le calme, la détente.
Voilà, et on essaye de trouver un espace de sérénité à chaque respiration dans chacune de ces postures. On inspire, on ouvre un peu plus le cœur vers le ciel et sur une expiration, on vient poser le ventre, poser la poitrine, poser une main sur le dos de l'autre main et relâcher la tête sur le dos des mains. Respiration calme et profonde en observant toute la zone de la colonne. Se replacer dans une posture neutre, une posture de total relâchement ici. On inspire profondément. On expire complètement. Donc pour la prochaine posture, on va inspirer, décoller la tête du sol, garder le support à proximité de vous car vous en aurez peut-être besoin pour supporter la tête et trouver plus de confort dans la posture. On va venir placer le bras gauche à plat sur le sol ici, donc le coude est à peu près à la même hauteur que l'épaule et la main est à plat sur le sol. On peut placer la main droite à plat juste devant la poitrine ici. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va rouler sur le flanc gauche et plier les jambes pour amener les deux genoux l'un sur l'autre. Donc ici, soit poser l'oreille gauche sur le sol, voilà, essayez et voir ce qui est le mieux pour vous, ou bien poser l'oreille à plat sur le support pour pouvoir avoir la tête un peu plus haute. Et ici, soit on va poser l'avant-bras sur le sol, soit on va poser le bras sur le flanc droit ici, soit si on est très à l'aise, on laisse le bras droit glisser dans le dos pour pouvoir toucher le sol du bout des doigts. Et on s'installe dans cette première posture de torsion de notre série du jour. Le souffle calme, serein. L'attention intérieure portée sur les sensations qui sont générées dans le corps par la posture. Le souffle fluide et généreux qui circule dans l'ensemble des parties du corps sollicitées, mobilisées par cette posture. Voilà, et on n'hésite pas à approfondir le flot de la respiration pour maintenir le calme et la détente dans le corps et approfondir la conscience de ce qui se passe en soi, ici et maintenant. Très bien. On peut maintenant inspirer en profondeur ici, en observant la zone du cœur. Et expire pour tout le monde, replacer la main à plat juste devant le visage ici. Et puis tranquillement reposer la main gauche à plat au sol. Et on va venir se replacer dans une posture à quatre pattes. Les gros orteils restent collés l'un contre l'autre. Et on peut venir s'asseoir sur les talons, les genoux légèrement espacés, le front sur le sol. Voilà, on reste un instant dans cette contre-posture ici. Et puis on va pouvoir revenir se placer à plat ventre. Donc allongez-vous à plat ventre sur le tapis ici. On va poser dans un premier temps le front sur le sol. Et puis on va poser l'avant-bras et la main ici droite maintenant à plat au sol. Le coude est à la même hauteur que l'épaule. Donc le bras est en demi-cactus. On va sur une inspiration décoller le front du sol. Voilà. Et venir placer l'oreille droite sur le sol.
Et en s'aidant de la pression de la main gauche sur le sol, on va venir placer ici les deux genoux l'un sur l'autre. Donc plier les jambes, placer les deux genoux l'un sur l'autre. Voilà, voir si vous avez besoin de surélever la tête avec un support. Et voir comment est-ce que vous pouvez placer votre main gauche. Donc soit l'avant-bras à plat sur le sol juste devant le visage, soit le bras sur le flanc ici gauche, soit on laisse le bras glisser dans le dos pour que le bout des doigts touche le sol ici. Et on respire dans cette posture ici de torsion. Ressentir où est produite la torsion dans le corps ici. Donc ressentir le milieu du dos, le haut du dos, la zone de l'épaule, voilà, la zone de la nuque. Et le souffle est toujours calme, tranquille, en signe de la détente que l'on se souhaite ici, à chacune de ces postures. On n'est pas dans l'effort physique, mais on est vraiment dans l'effort d'attention. Donc ces yogas statiques, a priori, sont beaucoup plus simples que les yogas dynamiques, qui comportent plus de postures, dans lesquelles on a une sensation d'avoir plus travaillé en fin de séance, ou même le lendemain. Mais en réalité, ces séances de posture statique sont bien plus challenging, non pas pour l'aspect physique, mais vraiment pour la concentration de l'esprit, comme elles induisent un état méditatif. On pourra inspirer en profondeur ici, et puis expirer complètement, venant placer la main à plat juste devant le visage. On peut replacer la main droite à plat au sol et s'aider de la pression des mains sur le sol pour se redresser. Venir se mettre à quatre pattes ici et puis on va laisser les pieds aller sur un côté pour venir tout simplement s'asseoir sur le tapis, poser les deux pieds à plat sur le sol devant vous. On va utiliser le bloc pour la prochaine posture, donc tout simplement les mains à plat sur les genoux, déposez en toute conscience votre colonne sur le tapis. Voilà. On va rapprocher les deux pieds du bassin. Les pieds, pour le moment, sont espacés de la largeur des hanches, donc de la largeur du bassin. On va prendre le bloc à côté de soi sur le tapis. Et sur une prochaine expiration, on va plaquer les lombaires sur le sol. Donc le bas du dos se plaque sur le tapis sur une expiration. Sur une prochaine inspiration, on va décoller les fesses, ici, monter les hanches vers le ciel et on va placer le bloc juste au niveau de la zone du sacrum. Donc c'est la zone vraiment du début des fessiers. Le bloc ne doit pas être placé au niveau du bas du dos, mais vraiment placé au niveau de l'os qui est juste en haut des fessiers. D'accord ? Voilà. Et ici, donc, on va avoir plusieurs options pour placer le bloc dans cette zone du corps. Je vais vous expliquer cette posture pas à pas. Donc le but de la posture, ça va être de pouvoir tendre les jambes à un moment donné. Ce qui va nous permettre de créer comme une pression au niveau de la zone du sacrum ici, et donc de libérer une certaine détente au niveau de la zone du bas du dos. D'accord ? Donc si ici, d'avoir les jambes tendues, c'est trop inconfortable, revenez dans la variante précédente, donc pliez tout simplement les jambes pour reposer les pieds à plat sur le sol. Si vous étiez confortablement installé, les jambes tendues dans cette posture, peut-être on va alors chercher à placer le bloc sur une autre face pour avoir un peu plus de hauteur. D'accord ? On essaye pas à pas. Donc même si vous avez les jambes pliées, peut-être essayez déjà de placer le bloc sur une autre face pour avoir un peu plus de hauteur. Et puis maintenant, tendre les jambes devant soi. Les yeux fermés.
Voilà, ressentir ce qui est proposé ici. Si c'est inconfortable pour vous, donc surtout ne restez pas dans cette posture, allez dans la variante précédente. Et si c'est vraiment très confortable pour vous, parce que vous avez déjà beaucoup de souplesse dans le corps, tout simplement reposez les pieds à plat au sol et peut-être à nouveau chercher plus de hauteur encore avec le bloc pour pouvoir s'installer dans la variante qui vous correspondra le plus aujourd'hui. D'accord ? Voilà, donc surtout ne forcez pas, choisissez la hauteur du bloc qui va vraiment vous permettre de trouver une certaine aisance dans la posture, un certain confort. Voilà, et quelle que soit la hauteur du bloc ici, simplement ressentir que par la pression au niveau du sacrum ici, on invite naturellement toute la zone du bas du dos et du milieu du dos à se relâcher, à se relaxer sur le tapis grâce à ce point de pression ici. Donc c'est un étirement passif et bénéfique de toute la zone du bas du dos. Un étirement aussi bénéfique de l'avant du corps, vous pouvez le ressentir. Voilà, et on s'abandonne dans la posture pour encore quelques instants. Super. On va pouvoir inspirer, expirer complètement, tranquillement, reposer pour tout le monde les pieds à plat sur le sol. Sur une prochaine inspire, décoller le bas du dos du support et venir déposer le dos sur le tapis. On peut poser le bloc à côté du tapis et on va sur une prochaine inspiration ramener les deux genoux sur la poitrine. Voilà, entrecroiser les doigts ici sur le haut des tibias et ramener les genoux légèrement sur la poitrine pour enrouler le bas du dos et puis relâcher pour pouvoir inviter le bas du dos à venir vers le sol. On respire un instant ici. Voilà, en invitant le poids et la détente à s'installer au niveau du bas du dos. Voilà, le calme et la détente dans cette zone du corps. Très bien. Puis on va pouvoir relâcher les bras sur le tapis. On va venir étendre les jambes devant soi. Et on va venir sur le côté droit ici. Donc on vient sur son flanc droit. Vous pouvez vous aider de votre avant-bras ici et de votre bras droit pour soutenir la tête. Ok, donc l'oreille posée sur le bras et sur l'avant-bras. Donc ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est à ramener le pied gauche vers le fessier gauche et on va essayer d'attraper le pied gauche avec la main gauche. D'accord ? Donc on essaye d'attraper le pied avec la main. Si c'est pas possible, pour l'instant, gardez simplement la jambe gauche pliée et on verra plus tard si vous pouvez tout de même attraper votre pied. Et ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est à poser la main droite sur le genou droit. On peut décoller le bassin du sol et venir poser les deux fessiers sur le sol. Donc si c'est pas possible d'attraper votre pied avec votre main gauche, gardez tout simplement le pied le plus proche possible de la main et la main droite sur le genou droit ici. Donc les genoux sont tournés sur le côté droit et si c'est possible maintenant, on va tourner le visage vers le côté gauche. Voilà, et on s'installe ici dans cette posture. Donc une posture de torsion dans laquelle on peut observer, ressentir la zone du bas du dos ici. Donc le bas du dos n'est pas en contact avec le sol, mais il y a un étirement qui est proposé dans cette zone grâce à cette posture. Voilà, ressentir les effets de la posture sur le corps.
en l'accompagnant d'une respiration toujours calme et profonde, pour lui permettre d'infuser un peu plus en profondeur dans notre corps et de nous permettre de bénéficier de tout ce qu'elle a à nous offrir, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau physiologique, au niveau émotionnel, mental, spirituel, énergétique. Inspirez profondément dans la zone du cœur. Expire complètement ici. Sur une prochaine inspire, on va pouvoir ramener le visage vers le ciel, tranquillement reposer les deux pieds à plat sur le sol. On va ramener les deux genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Étirez les bras de chaque côté du corps, les bras toujours sur le sol, les mains à peu près à la hauteur des épaules. On va inspirer profondément ici. Et sur une prochaine expiration, laissez les genoux descendre vers le côté gauche et le visage s'étire vers le côté droit. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, vous pouvez essayer peut-être de venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche pour venir placer donc le mollet droit à l'extérieur du mollet gauche. Voilà, les jambes entortillées dans cette posture de la liane. Voilà, si c'est trop inconfortable, surtout restez dans la variante précédente, donc les deux genoux l'un sur l'autre, et vous pouvez légèrement descendre les genoux vers l'avant du tapis pour moins d'intensité dans la posture. Une fois qu'on a trouvé la variation qui nous correspond le plus aujourd'hui, on peut relâcher le plus possible l'épaule droite sur le sol. Invitez le souffle à approfondir cette posture de torsion ici, une grande torsion au sol. Voilà, accompagnez chaque inspire et chaque expire de toute l'attention de votre esprit ici. Voilà, questionnez les ressentis, les sensations proposées dans le corps, ici et maintenant, par cette posture. Très bien. On pourra inspirer profondément avec le ventre et dans la zone du cœur. Expirez complètement pour se relâcher encore un instant ici dans cette posture. Et tranquillement, sur une prochaine inspiration, on va remonter simultanément les genoux vers le ciel et le visage également. On va poser les pieds à plat au sol sur le tapis, ramener les bras le long du corps. On va étendre les jambes sur le sol et on va rouler sur le flanc gauche maintenant. On va plier la jambe droite pour attraper l'extérieur du pied avec la main droite. Si c'est pas possible, gardez la jambe pliée et vous verrez un peu plus tard dans la posture s'il est possible pour vous d'attraper le pied ou pas. Et on va plier la jambe gauche pour placer le pied ici gauche, donc à plat sur le genou droit. Et la main gauche peut être sur le genou gauche ou bien sur le haut de la cuisse gauche ici. Donc les genoux tournés dans la direction côté gauche et on va peut-être décoller le bassin du sol pour le reposer et s'installer un peu mieux dans la posture. Et peut-être tourner le visage vers le côté droit maintenant et s'installer dans l'autre côté de cette posture de torsion. Donc on a fait 2 torsions simultanées sur le sol pour vraiment travailler en profondeur dans un étirement en torsion toute la colonne vertébrale. Voilà, on observe chaque partie, chaque zone du dos ici, la zone du bas du dos, la zone du milieu du dos,
la zone du haut du dos, entre les omoplates, la zone des épaules, la zone de la nuque, le côté ici du cou. Et tout en approfondissant la respiration pour inviter toujours plus de calme et de lenteur en soi, on va pouvoir placer son attention sur cette sensation de détente, de relaxation que l'on peut peut-être constater ici et maintenant. Très bien. On peut maintenant inspirer en profondeur ici. Puis expirer complètement. Tranquillement sur une inspiration, ramenez le visage vers le ciel. Reposez les deux pieds à plat sur le sol. Ramenez les deux genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Voilà, restez un instant ici. On peut placer les mains à la hauteur des épaules, paume de main tournée vers le ciel. On inspirera profondément ici. Et sur une prochaine expiration, laissez les genoux descendre sur le côté droit et tournez le visage vers le côté gauche si c'est possible et voir ce qui est le mieux pour vous au niveau du placement ici de vos jambes. Donc soit c'est trop intense pour vous, alors simplement descendre les genoux pour que la posture soit plus confortable. Si vous êtes très à l'aise, venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite et poser les deux jambes sur le sol dans la posture de la liane. Si à un moment donné c'était trop intense pour votre bras et votre épaule gauche, vous pouvez toujours placer la main gauche sur les côtes, donc sur le côté gauche ici, et le visage un peu moins tourné vers le ciel. Respiration calme, conscience de l'espace intérieur du corps. Le corps ici qui est comme un support de notre attention, un support pour notre méditation, pour cultiver notre qualité de présence à ce qui existe ici et maintenant. Et on expire pour se relâcher complètement ici. Sur une prochaine inspiration, on pourra tranquillement ramener les deux genoux et le visage vers le ciel. Placer la colonne bien à plat sur le tapis. Venir entrecroiser les doigts sur le haut des tibias ici. Rester un instant dans cette posture, les cuisses vers le ventre. Et puis tranquillement relâcher les bras le long du corps, reposer les pieds à plat sur le tapis, décoller les fesses du sol et les reposer et étendre les jambes l'une après l'autre sur le sol ici. On se centre sur le tapis, éventuellement vous couvrir grâce au plaid pour favoriser la relaxation totale du corps dans cette posture neutre. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette pratique. On étirera légèrement le menton vers le sternum pour bien étirer la nuque à l'arrière. Et on pourra ramener toute son attention sur le dos ici, ressentir sur l'inspire toute la zone du dos se plaquer tranquillement, naturellement sur le sol. Et sur l'expire, ressentir la relaxation s'établir dans l'ensemble de la colonne. La zone du bas du dos, relaxée, détendue. La zone du milieu du dos, dans cet état de détente. La zone du haut du dos,
complètement relaxé sur le sol ici. Les omoplates également, les épaules qui se relaxent, qui se relâchent sur le sol. Un léger sourire sur le visage pour accompagner l'ensemble de cette détente ici à se faire dans le corps, au niveau du souffle et au niveau de l'esprit. Et on va pouvoir simplement poser les mains à plat sur le ventre. Et poursuivre pour 1 minute encore cette observation intérieure de la détente totale de l'ensemble du corps ici sur le sol. Sur l'inspire, ressentir une certaine légèreté et ouverture de l'avant du corps vers le ciel. Et sur l'expire, ressentir la détente et la relaxation au niveau de l'arrière du corps sur le sol. Et puis on pourra prendre une profonde inspire en observant le ventre gonflé sous les mains. Et sur l'expire, on va étirer les bras derrière la tête, venir entrecroiser les doigts ensemble, tourner les paumes de main vers l'arrière, étirer les mains, pointer les pieds vers l'avant, ouvrir la bouche peut-être jusqu'au bâillement. Et sur l'expire, ramener les bras le long du corps, puis tranquillement reposer les 2 pieds à plat sur le sol. Ramenez les 2 genoux l'un après l'autre sur la poitrine et basculez sur le flanc pour vous redresser ici en repoussant le sol avec la main. Et voilà, cette pratique de Yin Yoga pour détendre en profondeur l'ensemble du dos est terminée pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, je te remercie du fond du cœur pour ton soutien et pour ta participation. Et on se dit à très bientôt sur le tapis. Namasté!